les personnes qui sont trop dans la pornographie au niveau des sites d'internet, etc., c'est des gens qui se font, sans le savoir, siphonner une certaine forme d'énergie qu'ils ont en eux, et du coup, ça les dessert, puisqu'après, ils n'ont plus cette énergie pour la mettre dans leur vie quotidienne. Dance like there's no tomorrow. Alors tout d'abord, la première image qui m'est envoyée, c'est une énergie qui se déploie au niveau du bassin, le long de la colonne vertébrale, qui descend le long de la colonne vertébrale et qui se déploie au niveau du bassin. Et c'est assez intéressant comme image parce que j'ai une énergie qui va au-delà du bassin, qui est bien plus grande et qui est bien plus large que le corps. Donc c'est pas seulement une énergie qui alimente le corps physique, mais elle va au-delà du corps physique. Et je vois que c'est une énergie qui est enveloppante au niveau du bassin. J'ai plutôt des teintes d'énergie qui tirent vers le violet, puissante et à la fois protectrice, j'ai l'impression, au niveau du bassin. Elle entoure vraiment tout ce qui est bas-ventre, tout ce qui est organes sexuels. Donc vraiment, j'ai quelque chose qui est lié qui est lié vraiment aux 7 chakras, qui se propage le long de la colonne vertébrale et qui connecte vraiment tous les chakras. Alors, je me suis posé dans ma tête la question comment on arrive à contacter cette énergie, et tout de suite il m'est apparu quelqu'un qui fait du yoga, qui fait une méditation en position de lotus, et la personne est vraiment concentrée sur sa colonne vertébrale, sur sa kundalini. Et en fait, elle contacte cette énergie vraiment en premier lieu avec la méditation. Donc si on doit contacter cette énergie sexuelle, apparemment le meilleur moyen c'est par la méditation. Comme s'il fallait poser son intention dans le bas du dos. Je pense que c'est au niveau de son chakra sacré. Ouais, c'est vraiment au niveau du chakra sacré. Alors je vois surtout que il y a quelque chose qui se positionne au niveau du bas du dos, et en fait je ressens l'énergie et je ressens le besoin de moi aussi mettre mes épaules en arrière, avoir le dos droit et laisser l'énergie circuler au niveau de ma colonne vertébrale pour pouvoir contacter cette énergie sexuelle. Et c'est une énergie en fait qui va se déployer, qui se déploie lorsqu'on l'appelle, apparemment. Et alors là, j'ai plein d'images qui arrivent dans tous les sens, à savoir que cette énergie, c'est une énergie qui est extrêmement créatrice, qui donne des idées, qui donne de l'élan pour faire les choses. Donc là, en fait, je suis en train de canaliser des images, mais je ressens aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. À savoir que c'est une énergie qui est très puissante et qui me donne beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, en fait, je ressens que cette énergie peut m'accompagner dans mes projets, peut m'accompagner pour me donner de l'entrain pour faire les choses avec créativité, avec puissance. Je ressens vraiment une puissance qui arrive là. Donc c'est très intéressant. Alors je vais essayer de visualiser quelqu'un qui contacte, qui utilise cette énergie sexuelle dans sa vie. Alors j'ai quelqu'un qui est pas forcément, c'est pas une personne qui est dans la spiritualité, c'est une personne qui travaille en tant que, je dirais, la bourse ou trader, ouais, je dirais trader. C'est une personne qui a un peu le nez dans le guidon, mais qui utilise sans trop le savoir, j'ai l'impression, cette énergie sexuelle, et il met cette énergie sexuelle au service de son travail. Donc ça lui donne beaucoup d'énergie, ça lui donne même peut-être trop d'énergie, il est comme survolté. Il y a une certaine forme d'hyperactivité de son chakra sacré du coup. Mais par contre, cette énergie est complètement canalisée et distribuée juste dans son côté professionnel. Et par contre, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête plus depuis qu'il a trouvé cette façon de faire et de canaliser son énergie. Il ne s'arrête plus. Par contre, je vois que son chakra sacré souffre
et est en souffrance par rapport à ça. Je ressens d'ailleurs même sa douleur au niveau de son bas-ventre. Donc je me détache immédiatement de cette sensation. Et j'observe cette personne, ouais, il est vraiment en sueur, il est vraiment son corps et ses différents corps sont d'ailleurs en sur-régime par rapport à cette énergie sexuelle. Donc j'ai l'impression que cette énergie sexuelle est extrêmement puissante et que c'est important de savoir l'identifier et la canaliser parce que sinon elle peut faire souffrir le corps. Alors je vais prendre quelqu'un qui utilise à bon escient et qui sait la canaliser. Ok, j'ai quelqu'un qui travaille dans la nature, par contre, là, j'ai l'impression que c'est encore un homme hein, qui jardine et qui est vraiment en connexion avec la nature. Alors, je regarde comment se manifeste son énergie sexuelle. C'est une énergie chez lui de connexion à la nature. Il utilise cette énergie pour pouvoir mieux écouter l'environnement dans lequel il est, en l'occurrence la nature, les fruits, les légumes. C'est quelqu'un qui aime travailler la terre, qui aime communiquer avec les végétaux. Et du coup, il utilise cette énergie pour, ouais, ben c'est ça, canaliser, je vais dire, canaliser avec le vivant. Voilà. Alors je vais demander est-ce qu'il en est conscient, ça me dit non. N'est pas conscient de ça. Je vais prendre quelqu'un qui est vraiment conscient de ce qu'il fait. Alors là, par contre, on arrive sur des pratiques sexuelles avec une femme qui utilise son énergie sexuelle pour se connecter avec son partenaire. C'est ses partenaires en l'occurrence. Il y a vraiment une conception, une canalisation de sa propre énergie sexuelle comme une communion en fait. Elle utilise cette énergie sexuelle pour se connecter à son partenaire et créer une sorte de communion dans l'acte sexuel. Donc vraiment, il y a une conscience que cette énergie sexuelle peut être mise au bénéfice de la relation avec l'autre. Donc c'est intéressant parce qu'on a eu la relation avec le vivant, c'est-à-dire les végétaux. On a eu la connexion aussi avec un environnement de travail, donc utiliser cette énergie pour le travail. Et là, je vois aussi, c'est vraiment l'utiliser dans la matière et l'utiliser aussi d'un point de vue plus spirituel au niveau de la relation sexuelle et de la connexion et de la fusion avec l'autre. Donc c'est comme si cette personne, cette femme qui a conscience de la puissance de cette énergie, l'utilise pour rentrer en connexion avec l'énergie sexuelle de son partenaire et ainsi fusionner, créer quelque chose d'encore plus puissant. Alors, est-ce que ces énergies s'additionnent ? Non. Alors, ces énergies ne s'additionnent pas, mais par contre, elles se complètent, elles s'enlacent. Et en fait, c'est intéressant parce que on dirait que ces deux énergies montent comme une énergie de Kundalini aussi, pareil. Il y a quelque chose qui fait que les deux corps, en fait, génèrent une énergie qui provoque une élévation, en fait. Donc, ça génère quelque chose de très, très puissant. Alors, du coup, je vais demander, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des déficits en énergie sexuelle, justement ? Alors, ça me dit oui. Oh là, ouais, d'accord. Ok, donc là, ça c'est intéressant. Ça me montre tout de suite les réseaux. Et donc, ça me montre Internet et ça me montre la pornographie. Très intéressant, ça me montre que la pornographie est un canal qui permet de siphonner l'énergie sexuelle des gens. Et donc, de créer chez eux une certaine forme de procrastination. En gros, c'est les personnes qui sont trop dans la pornographie au niveau des sites d'internet, etc. C'est des gens qui se font, sans le savoir, siphonner une certaine forme d'énergie qu'ils ont en eux, et du coup, ça les dessert, puisqu'après, ils n'ont plus cette énergie pour la mettre dans leur vie quotidienne, que ce soit dans leur relation amoureuse, ou même s'ils voulaient utiliser cette énergie pour leur travail, pour atteindre leurs objectifs,
il ne pourrait pas puisque cette énergie est siphonnée. Et c'est assez vicieux comme c'est assez machiavélique comme concept cette pornographie sur internet puisque ça donne l'illusion d'avoir une certaine forme de récompense en fait. Peut-être ça amène les gens à avoir une certaine forme de jouissance, mais par contre ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'ils se font siphonner. En fait la rançon, c'est de se faire siphonner son énergie sexuelle. Et du coup, on n'a plus envie de rien derrière, puisqu'il y a une partie de notre énergie qui est captée. Très, très intéressant. Donc, ça laisse, en fait, ça amène à réfléchir par rapport à ce qu'on regarde sur Internet, sur les réseaux. Et pour les gens qui regardent du contenu pornographique, c'est quelque chose qui peut amener à une réflexion vraiment. Ok, ça me dit qu'en ligne, en fait, il y a plein de choses, mais même au niveau de la télé aussi, en fait, tout ce qu'on regarde, tous les contenus qu'on regarde, il y a des mécanismes pour siphonner notre énergie sexuelle et puis pour nous rendre, je vois que ça peut nous rendre beaucoup plus amorphes et beaucoup plus dans la procrastination, dans l'ennui, dans l'insatisfaction. Au contraire, en fait, si on arrive à garder cette énergie sexuelle et à la faire germer en soi, à la faire venir en soi, ça nous donne de l'énergie pour mettre en place certains projets qui nous tiennent à cœur, pour nous connecter à la nature, aux choses, aux personnes, aux gens. Et surtout, il y a vraiment... en fait, c'est vraiment une énergie de créativité, d'après ce qu'on me montre. Une énergie qui nous permet de nous donner, de nous faire pousser vraiment des ailes dans ce qu'on veut faire. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je regarde par rapport à la santé. Est-ce que cette énergie peut être utilisée pour soigner, par exemple? Ça me dit oui, parce que ça peut venir en secours de problèmes émotionnels. En fait, cette énergie sexuelle, elle permet de... Alors, non pas résoudre les problèmes émotionnels, mais par contre, ça donne du courage et de l'énergie pour les affronter ou pour les pacifier, pour les régler. Donc voilà, très intéressant cette petite capsule sur l'énergie sexuelle. Je pense que ça vaudra le coup d'aller faire une partie 2 et d'approfondir et de voir peut-être comment concrètement, même si on a déjà eu quelques clés, comment concrètement on peut appeler facilement cette énergie sexuelle. On a déjà eu la clé de la méditation, poser les intentions, peut-être éviter les contenus en ligne avec la pornographie, etc. Mais ça sera intéressant d'aller regarder les choses peut-être un peu plus pragmatiques. En tout cas, c'est tout pour cette petite capsule sur l'énergie sexuelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.